Salut à tous les amis, aujourd'hui dans Boulangerie Papa, on va apprendre à faire ça. Une magnifique galette, voilà, 100% beurre comme on aime et surtout que des bons ingrédients pour manger une galette de qualité pour ce début d'année. Les amis, suivez bien la recette. Donc les galettes, je vous l'ai dit, c'est du feuilletage et le feuilletage, ça prend du temps. Mais ça, c'est le secret pour réussir un feuilletage de qualité. Le feuilletage rapide, je connais pas. Pour moi, un feuilletage, il faut prendre son temps. Cette galette, c'est une galette à la frangipane, mais surtout beaucoup d'amour, les amis. Allez, bonne vidéo et je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Papa. C'est parti! Allez, c'est parti! Pour la galette, donc vous avez déjà vu dans la vidéo sur le feuilletage, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette vidéo pour toute la technique du feuilletage. Je vous montre quand même ma recette pour une galette de 6 personnes. Donc là, voilà, ça va être une galette généreuse, hein, les amis. La T45, 300 g, 7 g de sel, 135 d'eau froide, du beurre fondu froid. Donc hop, j'ai fait fondre mon beurre il y a 25-30 minutes, je le laisse de côté. On m'a donné à disposition de la farine. Bon, il y a une farine qui est là, comme tout le monde a chez soi dans un bac. On ne sait pas trop quel type de farine, etc. Bon, ça ne m'inspire pas. Je vais partir sur une farine, la T45, hein, moi, peu m'importe. Mais j'aime pas trop les mélanges. Et surtout, la farine, c'est 100% de la recette. Donc, mieux vaut travailler avec une farine en une fois, sans faire de mélange. Voilà, ça c'est pour ma recette. Pour tout le reste du feuilletage, vous avez toute la vidéo détaillée, complète, qui va se coller là. Et là, vous avez toutes les étapes. Je vais vous montrer là que des brefs moments de la réalisation. Allez, pétrissage, c'est parti. Voilà, tous mes ingrédients sont dedans. Je phrase tranquillement. Donc le phrasage, c'est un mélange primaire des ingrédients. Donc là, en vitesse, je suis là, à peu près mini, un peu moins que le 1. Ça va suffire. Dès que le tout est bien mélangé, je réserve. Allez, ma pâte est phrasée. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin que ça soit trop travaillé. Moi, je fais une croix, je filme et je réserve pendant au moins 20 minutes avant d'abaisser ma détrempe. Allez, pour le beurre, donc on va partir sur 230 g. Donc, j'avais fait un test sur les croissants sans beurre de tourage. Vous pouvez le retrouver là. Hop, c'était pour apprendre à faire des croissants sans le beurre des pros. Ok, donc là, avec un beurre d'Isigny AOP de Bharat, on avait fait un test. Et franchement, il est très bien pour le feuilletage. Ce qu'il faut, c'est le travailler bien en avance. Donc là, pendant que ma pâte est au froid, ce que je vais faire, je vais préparer mon beurre. C'est-à-dire que je vais faire une fine couche de beurre et je vais la laisser pendant au moins 2, 3, 4 heures tranquille avant de tourer. Donc ça, vous pouvez le préparer bien à l'avance. Une fois que vous avez votre beurre prêt à tourer, c'est parfait. Attention, quand vous faites votre beurre, surtout, petit conseil, donc vous rangez un peu tout ce qui ne va pas. Et surtout, les balances jamais à côté. Ne tapez jamais votre beurre avec la balance à côté. Donc je vous embête à avoir une balance assez précise, etc. Ça dérègle complètement les balances. Donc vous mettez la balance en lieu sûr, vous préparez un papier et vous allez taper votre beurre sur le papier. Bon, vous savez que j'adore. Voilà. Et encore mieux que le mien celui-là, ok? On voit de quoi on parle, hein, les amis. Voilà, donc on abaisse notre détrempe et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez checker le beurre. La détrempe doit faire le double du beurre. Donc, mon beurre, je vous rappelle, il faisait 14 par 21. Donc là, je fais 28 par 21. Et je laisse au froid au minimum 2-3 heures. Ça, c'est pour avoir vraiment un feuilletage qui ne va pas bouger. Allez, place au tourage. Donc, juste, je vous explique le principe, c'est toujours le même. Mon beurre doit être à la même consistance que ma pâte. Okay. Et là, je vais placer au milieu. Ferme à droite et à gauche. Voilà, vous avez remarqué, je ne mets pas trop de farine surtout. Je vais venir souder tranquillement mon beurre et ma pâte. Surtout, ne pas mettre trop de farine. Vous pouvez tourner votre bâton si besoin. Donc là, au moment du tourage, on va faire un tour simple. Donc moi, ma technique, c'est de tremper mes doigts dans un petit peu d'eau.
Sur les pâtes feuilletées, on fait toujours que du tour simple. Parfois, pour aller plus vite, on va faire des tours doubles. Mais ça va travailler quand même sur la régularité. Le tour simple, je plie en 3. Je viens ouvrir sur mon extérieur et je recommence. Donc là, je vais faire mes 2 tours simples. Je laisserai au minimum 2 heures de détente au froid, 2 tours simples, 2 heures au froid, 2 tours simples. Voilà, le but, ça va être d'arriver à 6 tours simples. Allez, on y va. On va se préparer la garniture et vous savez que j'aime, dans Boulangerie Pas à Pas, m'imprégner des recettes de grand-mère. On va travailler selon le journal Avantage de janvier 2014. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une bonne galette. Donc la recette, elle est là, mais je vais vous la coller de toute façon sous la vidéo. Bon, frangipane, c'est 2 tiers de crème d'amande et 1 tiers de crème pâte, rien de spécial. Si vous voulez faire un pitivier, vous mettez que de la crème d'amande, etc. Bon, ça, vous retrouvez toutes les recettes. Bon, le but, c'est quand même que je vous montre comment on la fabrique. Donc, on va peser les ingrédients et ensuite, on y va. Je vous rappelle à ce moment-là que mon feuilletage a 6 tours simples et est prêt à être détaillé. Allez, c'est parti, les ingrédients sont pesés. Donc là, il y a 150 g de lait, 100 g de crème fleurette entière, 3 jaunes, 50 g de sucre. Pour la vanille, on va prendre des petites billes de vanille comme ça. Bon, si vous avez une gousse, prenez-le. Si vous avez de l'extrait, ça c'est juste pour la poudre de vanille, exactement. Il me fait engueuler ici. 25 g de maïzena et on y va. Donc là, on met les liquides, le lait, la crème dans une casserole avec un fond de sucre, histoire que ça ne colle pas et on porte à ébullition gentiment. Ça à la plonge. Allez, on fera travailler le commis. On met... Ah, on pèse pas. Ah ouais, ok, bon ben, on pèse pas les gars. Bon, la vanille, hein, ça c'est en fonction de ce que vous aimez, ou alors le rhum. Ça se mettra en fin. Donc là, et vous mettez un petit peu de sucre pour éviter que ça colle. Mais surtout, vous ne mettez pas plein gaz, hein, parce que si ça colle, vous ne viendrez pas vous plaindre. Hop, et on mélange un petit coup. Allez, on fait chauffer. Donc là, on va blanchir le sucre et les jaunes. Retrouvez les vidéos sur la crème pâte et d'autres vidéos de pâtisserie ici, là. Je le colle là, avec mon pote Nicolas, prof de pâtisserie, au top. Mais là, on est à la bonne franquette, là. Et ensuite, et là, on met la maïzena, là, à bisto de nas, là, à vue de nez, comme ça. On envoie tout ça dans le saladier. Bon, la crème pâte, c'est super facile, hein. Il n'y a pas de... Faut juste faire attention à ne pas faire coller la crème dans la casserole. Et une fois que c'est bien mélangé, on attend que le lait chauffe. Allez, une fois que le lait commence à bouillir, donc vous mettez dans votre appareil numéro 2 là avec vos jaunes pour que ça reprenne un petit peu la température tranquillement. Et ensuite on verse dans la casserole et là on va fouetter et on fait attention que ça ne colle pas au cul de la casserole. Je surveille la main d'œuvre aujourd'hui. Voilà, et là une fois que c'est à ébullition, vous fouettez pendant environ 1 minute. Donc avec la maïzena, ça va épaissir tranquillement. Ensuite, vous continuez à monter un peu en température et ça va devenir la crème pâtissière. Une fois que c'est bien crémeux, oh c'est beau ça. Hop, on va réserver dans un petit cul de poule. Cul de poule. Ok, on réserve. Attention aux éclaboussures. Et surtout, la crème pâte, il faut la redescendre en température quand même assez rapidement pour éviter les contaminations. Donc, on filme bien au contact et on va placer... Mais le mieux en entreprise, bah, vous savez, hein, c'est de le placer dans les surgels. Sinon, on congèle. Voilà. Donc là, on filme bien un contact et on place au froid. Et ensuite, on va attaquer notre crème d'amande. Allez, c'est parti pour la crème d'amande. Du coup, 75 g de beurre pommade, 75 g de sucre, voilà, 75 de poudre d'amande, 2 jaunes et 10 g de maïzena. Donc voilà, moi je fais la recette qui est là, hein, la reine de la galette. Hein. Je ne sais pas trop pour la maïzena, mais ça va bien se tenir, ça va être nickel. Allez, on met tout de sucre. Tu fais à la Maryse, toi? Non. Habituellement, je prends le fouet, mais là, j'ai pas le droit j'ai rien le droit de dire, hein, les amis, c'est comme ça. Ça, c'était pas dans la recette, mais voilà, on met tout le temps ça par ici. Amande amère, tranquille. On ne pèse pas, hein, à l'ancienne. Et jaune. Donc une fois que la crème d'amande est faite, là on va mélanger, on va incorporer la crème pâtissière. Donc là, à vue d'œil, ça fait 50-50. Généralement, on met plutôt 2 tiers de crème d'amande et 1 de pâtissière. Et voilà, là on va suivre. Le but, voilà, c'est ça, une frangipane, c'est amande et pâtissière. Et on mélange énergiquement, hein. On y va, on y va. À la fin de l'année, on fait le sport.
et la maïzena. Alors, une fois que la consistance est parfaite, là, une fois que vous avez une crème qui est belle, là, à ce moment-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Soit vous mettez un petit peu de rhum, soit vous mettez de l'essence de vanille un peu plus. Voilà, vous mettez tous les goûts que vous voulez. Ça va dépendre de la famille et des habitudes. Elle est belle, hein, elle est belle, elle est belle. Donc là, elle est parfaite. Une fois que c'est fait, on va la mettre au froid. Donc, deux solutions. Soit vous la mettez en poche directement, soit vous la mettez au froid et ensuite, on la passera dans une poche pour la dresser sur la galette. Voilà, un petit peu plus quand même. Et voilà, on filme au contact et on place au frigo. Ensuite, on va attaquer le détaillage de la galette. Allez, 6 tours simples, on y va. On va passer au détaillage. On va abaisser à environ 2 mm d'épaisseur en fonction des envies. Voilà, donc suivez bien les détails dans la vidéo sur le feuilletage qui va se coller là, si vous voulez voir comment je découpe. Donc moi je découpe toujours avec un cutter, voilà, pour avoir une découpe nette et précise, mais de disque, et à ce moment-là, je vais garnir avec ma crème frangipane. Donc vous pouvez prendre un pinceau ou votre doigt et vous imbiber très légèrement le tour de la galette avec de l'eau. Je vais mettre crème frangipane. Vous garnissez généreusement, vous laissez bien l'espace d'un pouce sur les extérieurs et vous placez votre fève. Donc attention à ne pas mettre la fève trop de profil. Voilà, privilégiez une fève assez fine, comme ça vous placez votre fève bien dans le sens du couteau, ne la mettez pas en long au cas où. Ensuite, vous prenez votre deuxième disque, vous allez recouvrir le premier et ensuite, tranquillement, vous venez souder très légèrement les deux abaisses. Voilà, pour la scarification, on va attendre. Là, la galette, elle va passer au minimum 2 heures au froid. Ça va être le secret pour pas que le feuilletage se déforme à la cuisson. Et ensuite, on va dorer et scarifier. Allez, on y va. Après une grosse phase de froid, donc là, j'ai laissé toute la nuit à 4 degrés. On va attaquer avec la dorure. Donc, pour la dorure, privilégiez un pinceau si vous avez avec des poils fins. Moi, pour ma dorure, je fais toujours la même. Je mets un jaune d'œuf et un œuf entier. Voilà. Après, il y en a qui mettent du jaune, de la crème. Il y en a qui mettent que du jaune. Il y en a qui mettent... passer bien dans un sens et dans l'autre. Bon, moi, j'aime pas quand il y a trop de dorure non plus, parce qu'après, ça fait un peu omelette. Voilà. Et quand c'est fait, on passe à la scarif. Pour le four, on n'oublie pas de préchauffer le four à 190 degrés. Et ensuite, la scarif, c'est comme vous voulez. Donc, prenez un couteau, le dos du couteau. Ok, ne prenez pas le côté trop coupant. Et soit vous faites un petit quadrillage, ça se faisait beaucoup avant, soit vous faites des rosaces, soit vous faites des fleurs, tout est possible en sachant que sur le feuilletage, c'est beaucoup plus facile qu'avec d'autres pâtes levées feuilletées par exemple. Donc le mouvement est toujours le même et c'est votre galette qui va tourner. Voilà, et ensuite, si vous avez un trou bien, vous pouvez repiquer pour créer des petites cheminées et ça passe au four. Pour la mise au four, donc là, on va partir sur un four à 190 degrés et pour la chaleur, ventilée seulement. Donc là, je suis pas chez moi, j'ai pas mon haut bas plus ventilé. 190 degrés, ça devrait être pas mal pour 25 minutes et ensuite, on va descendre 175 pendant encore 25-30 minutes. Voilà, il faut penser que ça va cuire pendant à peu près 50 minutes en tout. Allez, une fois la cuisson de la galette entamée, vous pouvez préparer votre sirop. Donc moi, j'ai mis 20 g d'eau, 20 g de sucre et à peu près 5 à 6 g de rhum. Mais voilà, c'est toujours pareil. Moi, je mets un peu de rhum, mais si vous n'aimez pas aussi, c'est pas dans vos habitudes, n'en mettez pas. Vous pouvez mettre de la fleur d'oranger aussi. On fait bouillir le tout et on réserve. Ça sera appliqué sur la galette en fin de cuisson. Allez, on va regarder ce que ça donne. Donc là, j'ai bien laissé 20 minutes encore à 170. Bon, c'est pas mal. Il y a un petit peu de crème qui est sortie. Voilà, vous checkez. Si ça vous paraît bien, on sort. On va mettre sur grille et on va mettre le sirop. Alors là, mon sirop, il est fini. Je prends un pinceau, donc ce que j'ai sous la main. Si vous avez des pinceaux à poil, c'est encore mieux. Hein, ça va un peu mieux imbiber. Vous passez un petit peu de sirop sur votre galette et 2 écoles. Soit vous le repassez pendant à peu près 30 secondes au four pour éviter que ça colle. Sinon, vous pouvez laisser en ressauage comme ça sur votre grille. Ça sera prêt à déguster. Allez, je finis ça. Et pour vous montrer avec le reste, j'avais fait des mini
des mini galettes, donc en carré. C'était pour pas perdre de feuilletage, donc le feuilletage sera peut-être un peu moindre. Mais par contre, voilà, vous pouvez continuer pour éviter d'avoir des rognures. Donc là, j'avais 0 perte. Et ouais, les amis, la galette est terminée. Elle est cuite, elle est bien cuite. Et là, on a vraiment une galette de qualité, 100% beurre et tout ce qu'on aime. Voilà, des ingrédients de qualité pour avoir une galette à déguster parfaite. Voilà les amis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Pas à Pas. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Ciao, ciao!